dirais, je ressemble à un zombie. Alors, il a jugé utile de faire ça assez rapidement. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et je m'étais juré de faire 3 vidéos. Et ça prouve que c'est possible de le réaliser ici. Et ça fait comme un style de fantôme, un film de fantôme et tout. Alors, quel que soit le truc que tu dégages, et que c'est de l'amour, moi j'estime, même si cette personne-là ne t'est pas destinée, une autre personne s'offre à toi. Et je pense en même temps à l'élaboration de mon livre et tout ce qui s'ensuit. C'est fou, hein? Des fois, tu es prêt, tu penses pas être prêt, tu l'es plus ou moins. Tu éprouves un fort sentiment, tu penses ne pas être prête parce que tu éprouves un fort sentiment pour quelqu'un. Parce que tu penses que c'est ta flamme jumelle ou c'est ta flamme jumelle. Et les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et puis, Dieu fait de façon, l'univers, à mettre une autre personne sur ton chemin. Il faut être assez réceptif au message. Si tu n'es pas assez réceptif, il y a le signal des anges, etc. Des fois, on ne comprend pas totalement la raison pour laquelle ce signal a été émis. Mais dans le moment présent, c'est le message à laquelle on a réceptionné qui est le vrai. Après, il peut avoir une tournure tout autre. C'est ça, être alchimiste de sa vie, en fonction de ce qui arrive, accueillir ça comme un cadeau. Et c'est comme cela qu'on manifeste un certain nombre de choses. Donc même si tu éprouves un fol amour pour une tierce personne, encore plus un lien d'âme, et qui a la compréhension d'un petit peu tout cela, tu es dans l'acceptation d'un peu de tout. C'est pour ça que je dis, quand j'ai fini mon parcours, c'est que quand tu aimes d'un amour inconditionnel, tu n'aimes pas pour que la personne t'appartienne ou fasse ce que tu veux, etc. Mais tu l'aimes pour ce qu'elle est, et même si elle est loin de toi. Même si des fois elle va t'énerver. Donc tu aimais cet amour-là très fortement, même il y a des péripéties, etc. selon chaque lien d'âme. Et puis Dieu met quelqu'un d'autre sur ton passage et tu n'as pas été assez réceptive au message, plus ou moins, ou tu n'étais pas prête pour cela. Et à ce moment-là, il y a quelque chose, telle chose génère telle chose, et comme tu vis dans l'instant présent, tu as un autre signal qui dit que voilà quoi, le moment de la séparation doit être effectué, et c'est par la suite que tu vois, selon le travail qui va être effectué, si tu vas retrouver cette personne-là ou pas. Mais quand tu es dans l'amour, tu es dans l'acceptation de tout, de la séparation, le fait que cette personne-là refasse sa vie avec quelqu'un d'autre. Tu sais à travers ce que tu traverses, avec quel lien d'âme il y a des choses à laquelle tu dois résoudre, plus ou moins. Et lorsqu'on est dans l'amour, on est dans l'acceptation de ces choses-là, dans cette compréhension-là. Ça me fait penser à Mozart, justement. Sa femme, même si elle l'aimait éperdument, mais elle était dans la compréhension de ça. Quelles sont les priorités de tout un chacun. Et en fonction de cela, il y a des choses qui s'instaurent au sein du couple, tout en respectant les choix de tout un chacun. Mais si tu ne respectes pas la base, ça sert strictement à rien. Ça me pense à une vidéo là.
Un truc de con là. Ça c'est les inconnus encore. Ouais, un film qu'ils ont fait. On les a invités et puis ils répétaient tout ce que les invités disaient au point de les énerver. Et les gens étaient super perchés, ouais. Super perchés. Mais complètement à l'ouest, ils voulaient même se foutre à poil et tout. Mais les autres n'étaient pas la compréhension de ça. En plus, pas le même niveau social et tout. Voilà quoi. Donc voilà, c'est ce qui est merveilleux, moi je trouve. Quand tu es dans l'amour, c'est une des bonnes choses qui t'arrive. Même si la personne... moi je suis super contente. Quelle que soit l'issue, tant pis pour ma gueule. Je n'ai pas été assez réceptive au message. Tant pis pour moi. Voilà, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est d'être heureux. Dans toutes nos décisions, pour soi, de prime abord, après, pour les autres. Et on est dans la compréhension de tout cela. Mais il est clair que ce n'est pas agréable de vivre un certain nombre de choses et c'est nous-mêmes qui devons en décider. Et lorsque l'amour est en soi, c'est plus facile de le véhiculer pour les autres. Il faut l'avoir en soi à la base. C'est clair que certains supports peuvent nous aider, comme la musique et tout ce qui s'ensuit. Il faut le ressentir en soi. Il y a une personne qui ne sera pas bien en lui, il va entendre une chanson d'amour, il peut avoir différents types et mal l'interpréter et prendre ça comme quelque chose, comme une agression un petit peu tout. Ça fait penser un petit peu à Jésus. À travers toute sa démarche, qu'est-ce qu'il a voulu effectuer et que les gens ont plus pris ça comme une attaque au point de le tuer. Alors qu'il était venu véhiculer l'amour, effectuer de la guérison. Pour les gens, c'est anormal de ressentir cet amour-là. Ça leur fait mal. Après, il y a une différence entre avoir mal parce que tu es effrayé et avoir mal parce que tu penses duper un enfant même en utilisant ta plus belle voix et l'enfant c'est pas un imbécile. Arrêtez de prendre les enfants pour des imbéciles, merde. C'est chiant. La gamine elle a souffert, elle est quand même contente d'avoir eu quelqu'un qui l'a adoptée et tout et puis tu te moques d'elle, tu as besoin de montrer aux autres. Ça, c'est le regard des autres, ça. Non, mais ça, moi, ça me débecte, ce genre de choses. C'est dégueulasse. J'espère qu'elle a bien fortement ressenti le message que je lui ai envoyé. C'est pas possible. C'est une très bonne initiative que vous avez eue, très chère dame, d'adopter un enfant parce que c'est vraiment un dur travail d'accepter un enfant dans sa vie et on ne sait pas quelle horreur que cet enfant-là a subi. Il faut avoir beaucoup d'amour, mais penser un peu plus à elle qu'à vous, quoi. J'ai pas envie de ressentir ça à travers les vidéos. C'est grave. Elle a énormément souffert, cette gamine, putain. Faites-la suivre par un pédopsychiatre pour vous aider au mieux. Et c'est vraiment désagréable de sentir ça. Et qu'elle le fasse par amour. Parce qu'elle est vachement plus forte que cette femme-là. Elle aurait pu faire de façon à la contrôler. Mais elle ne le fait pas. Elle préfère souffrir.
J'espère qu'à travers mes mots, elle a pu le comprendre. Je pense pas qu'elle avait conscience de ça. Et à travers pas mal de supports, j'ai vu un certain nombre de choses puisque je lis dans la pensée des gens. Ça fait partie de mes dons. Tu vois qu'un enfant, il te dit machin, mêle-toi de ton cul. Ça dépend dans quelle situation. Moi, ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas. Mais le fait de voir que les parents ne le disent pas et puis que l'enfant lit le fond de ta pensée, ben ouais. Si tu le dis dans ta pensée, c'est tout à fait normal qu'il va le répéter, le gamin. Mais lui, le pire, c'est qu'il le répète à haute et intelligible voix. Ça, c'est pas à la portée de tout le monde, mon pauvre. Tu vas pas lui en vouloir. Il dit la vérité. Moi, je vais me marrer face à ce genre de situation. On va me dire que je soutire les gamins. Mais j'en ai rien à branler. L'enfant dit la vérité. Ça va dépendre de quoi. Il y a des choses, ça va m'offusquer, ça va plus ou moins m'énerver. Je pense que j'ai fait un travail relatif sur moi-même pour que ça n'ait pas d'atteinte. Et ça, je l'ai vu à mon retour avec mes propres gamins. Peut-être que ça doit ils doivent voir le changement plus ou moins. Peut-être que c'est difficile pour eux de voir qu'ils ont affaire à une autre personne, mais ça peut être que bénéfique dans le sens que même à travers tout cela, dans la compréhension, ils vont se dire, mais voilà, mine de rien, heureusement que maman a effectué cette démarche et qu'elle se sente bien et qu'elle vive les choses bien maintenant. Ça aurait été bien si dès le départ elle était comme ça, mais sans regret ni rien. C'est bénéfique en soi. Le but, c'est pas de gueuler après les gamins afin qu'ils comprennent un certain nombre de choses, ni les frapper. C'est leur expliquer les choses clairement. Et pas mal de choses vont me faire marrer, c'est vrai. Les animaux aussi, il y a des moments par rapport aux éléments extérieurs, voilà quoi, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, ma chienne, elle m'a fait des trucs pas possibles. Je voulais la punir, ne pas lui donner à bouffer. Elle avait à manger dans la journée quand même. Mais j'avais emmené un hamburger et je me suis dit non. Elle m'a fait chier, je vais pas lui donner, c'est une gourmandise. Mais après, bon, le temps passe et puis tu te dis, bon, tant pis. De toute façon, je pense qu'elle a compris aussi, mais elle est pas conne. Hein. Elle fait chier. Ça fait la deuxième fois qu'elle fait ça, elle désobéit. Moi, je comprends, hein, je suis désobéissante aussi. Ben ouais. C'est comme les chiens, ils m'ont déjà griffé. Ça aurait été avant, c'est systématique, tu donnes un coup de pied, un truc du genre. Mais là, je fais « Ah, mais purée, ça me fait mal !» Je prends sur moi, tu vois. J'ai pas envie de le frapper. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est de la négativité et tout ça, mais va passer ta crise ailleurs, merde. C'est vrai, tu sens que t'as de la négativité, va te promener, va faire quelque chose, fais pas chier. Passe pas à côté de moi, merde. Ou sinon, tu me dis d'aller, je sais pas moi. Mais le mieux, c'est que ça soit toi qui se déplace, non? Si c'est toi qui le vis mal. Même si je suis chez toi. Tu le vis mal, alors qu'en temps normal, t'es zen et tout, fais pas chier, je te fais pas chier, merde. Il est con quoi, lui. On a inventé des excuses à la con. C'est vrai, la vie, elle est trop belle, quoi. On va pas se faire chier avec des trucs. Alors qu'en temps normal, tout se passe bien. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Hein. Tout se passe bien, ça se passe trop bien, en fait. Faut que tu trouves un truc pour gueuler ou genre créer une dispute et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Quand c'est vite fait, ouais, ça va, mais
sais, les cris, tu gueules, je gueule. Alors quand c'est les coups et tout, non, il n'y a plus d'amour là. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Moi j'estime que tu as atteint un niveau, tu as trouvé l'amour en toi et tout. Eh ben, à n'importe quel moment de la journée, tu le retrouves quand tu es en compagnie d'une bonne personne. Tu l'apprécies fortement et puis quand tu connais tes priorités, ce que tu aimes, ce qui te fait vivre, eh ben tu le fais. Et ça pose pas problème. Pourquoi ça devait poser problème? Ce qui se pose problème, c'est les mauvais sentiments. Quand tu es en colère, tous ces trucs-là, tu dégages une mauvaise vibe, c'est ça qui est désagréable. Mais si tu véhicules l'amour et on te dit que ouais, t'es pas normal ou bien ce que tu fais n'est pas bien, ça va pas, non? Ça va pas? C'est quoi ton problème? Moi, ce que tu dis là, ça fait pas partie de moi. T'as envie d'aller dans une vibe assez particulière, ça m'intéresse pas et des fois je capte même pas, quoi. Je capte pas. Et c'est mieux, hein, mine de rien. On n'est pas là pour capter des conneries. Et tu m'en veux parce que je capte pas des conneries, eh ben, mon pauvre. J'ai pas que ça à foutre, en fait. Il y a des choses vachement plus intéressantes à faire que de capter des conneries. Des personnes qui gueulent et tout. C'est des trucs habituels, quoi. Des trucs de mémère, hein, de maquerelle. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pas que ça à faire. Moi, ça me pose pas problème de rester dans mon monde, en vrai. Et je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, que même en compagnie de personnes, je peux être dans ma bulle, comme dirait James, dans mon propre univers. C'est tout. Et ça ne doit pas poser problème. Pour ceux qui sont dans la compréhension et qui t'aiment vraiment, ça ne va pas poser problème. Après, on peut te le dire, mais avec amour, c'est tout à fait normal. Je peux le dire, tu peux dire, hey, maman, réveille, ou bien Alison, ça fait un moment que j'ai posé une question et tu m'as toujours pas répondu. Ça peut être dit de différentes façons. Mais quand dès le départ, pour moi, c'est ce qu'on mettait sur mes bulletins scolaires, Alison est dans la lune, je l'ai dit ça. Ben oui, je suis dans la lune. Ça me dérange pas. Est-ce que c'est difficile de vivre, je le disais hier, avec une personne comme ça, ou est-ce que c'est difficile, on va dire, pour cette personne-là de vivre dans ce monde-là? Qu'est-ce qui est le plus difficile, réellement, concrètement? Et lorsque cette personne-là, justement, a trouvé ses habitudes qui la permet de vivre, d'être heureuse, et ben, comment une personne de l'extérieur peut venir s'immiscer dans sa vie et lui dire qu'est-ce qu'elle a à faire? C'est comme ça qu'elle est. Tu ne vas pas essayer de convaincre cette personne qu'elle n'est pas bien puisqu'elle est heureuse comme elle est. Et son but, c'est pas d'emmener de l'animosité, de la négativité, bien au contraire. Donc quand tu essayes de la contrôler ou bien tu lui envoies de la négativité, etc., il ne faut pas s'étonner que les personnes comme moi se renferment ou restent dans leur univers. Elles vont effectuer plusieurs choses, mais elles sont bien. Elles n'ont pas à te prouver qu'elles sont bien. À partir du moment que tu te sens bien au fond de toi, c'est l'essentiel. Quand tu n'as rien à prouver à qui que ce soit,
C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.